Salut les gars, aujourd'hui on va s'occuper de ce que j'ai le plus peur de faire, réparer le faisceau du coffre. Alors la première étape qu'on va devoir faire, c'est rentrer dans la voiture et ouvrir le coffre par l'intérieur. Je vais vous montrer comment faire. Et après ça, va falloir enlever la gaine donc, du faisceau qui se trouve à l'intérieur, en fait, à ce niveau-là, côté gauche. Et je me suis mis à proximité de la prise. Et tout simplement, les outils qu'on va avoir besoin, ils sont là. On va se servir du coup d'un fer à souder. Et on va donc, avec ce fer, souder un câble en plus, une petite longueur de câble, qu'on va dénuder avec une pince Parkside. Et après, on va mettre aussi des petites gaines, comme ça, on va bien isoler le tout. Alors, pour utiliser ce fer à souder, il faut faire fondre de l'étain sur chaque morceau du fil. Donc le fil qu'on va rajouter, et aussi le fil qu'il y a sur la caisse. Vous allez comprendre quand vous allez voir la vidéo, mais franchement, ça a l'air simple. Mais ça me fait peur quand même. Tout ce qui touche à l'électricité, moi ça me fait peur. Pas parce que j'ai peur de m'électrocuter ou quoi, mais parce que je n'ai aucune connaissance. Je ne comprends pas, voilà. Donc on croise les doigts pour que lorsque je relie les fils, ça remarche. Et si ça marche, je suis refait. Parce que c'est vraiment un gros problème, hein. Là, je vais vous montrer. Là, je vais ouvrir le coffre. La voiture est ouverte, hein. Normalement, quand on appuie sur le bouton, le coffre pop. Et là, il pop pas. Et si on regarde bien, je sais pas si vous entendez le bruit, mais il y a du jeu en fait. Il est ni fermé ni ouvert, il est entre les deux quoi. Donc là, on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Voilà le mécanisme d'ouverture ou de fermeture de la porte. Et à droite, juste ici, on va retrouver un petit levier qu'on va devoir actionner pour ouvrir la porte. Et ben non, c'était à gauche finalement. On appuie dessus, hop, et voilà, c'est ouvert. C'est tout aussi simple. Alors par contre, va falloir faire gaffe que ça touche pas là-haut. Mais voilà, c'est ouvert. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers cette gaine. Et donc là, cette gaine, va falloir l'enlever. Tout simplement, vous tirez dessus, doucement, hein, pour pas essayer d'éclater les fils. Et là, on commence directement à voir des morceaux, là. Qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, c'est coupé. Là, on en voit deux petits embouts qui sont coupés. Donc voilà, c'est tous ces petits fils qui sont coupés, qui empêchent l'arrivée de l'électricité pour commander l'ouverture de la porte ou d'autres choses. Je viens de repérer quelque chose qui va vous intéresser. Alors là, on voit bien que c'est un fil vert et jaune. Là, on voit qu'il y a une petite gaine d'isolation. Là, on voit que le fil est marron et après, on voit qu'il redevient vert et jaune. Et tout simplement, c'est ce qu'on va faire. C'est une réparation qui a déjà été faite. Donc la voiture a que 80 000 km. Et là, on va s'apprêter à refaire quelque chose qui a déjà été fait, entre guillemets, qui a déjà été réparé. À l'arrache, hein, comme ce qu'on vient de faire. Donc voilà, si vous achetez une Mito, vous savez que ça casse les couilles ce faisceau de merde là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dénuder déjà le fil violet. Pour dénuder un câble, on va venir le placer comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez très bien, mais bon, c'est difficile à filmer. Hop, ça vient serrer et hop, voilà, notre câble est dénudé. On a juste le fil et on a enlevé la petite gaine en fait qui est autour. On fait la même de l'autre côté. Hop. Et là, on a nos deux bouts qui sont dénudés. Ce qu'on fait après, c'est qu'on prend un bout de fil. Donc là, on regarde à peu près, je sais pas, la longueur qu'il nous faut, on va dire ça. Pas trop. Hop, on va prendre ça. On reprend notre câble, on dénude aussi là. Donc là, j'ai fait un premier test. On dénude notre câble, vous avez vu comment ça se fait. Hop. Et après, alors, il va falloir laisser chauffer le fer à souder. Et on va pouvoir donc pointer comme ceci, paf, paf, paf. Pointer comme ceci, paf, paf, paf. Et après, on aura notre câble qui sera relié. Alors ici, on va pas oublier, avant de souder, parce que sinon on peut pas le faire après, de mettre des petites gaines comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Et comme ça, on va en mettre deux petits bouts de chaque côté. Pour les deux soudures qu'on va faire. Tac, on a préparé la gaine de ce côté-là. De l'autre côté aussi. Et là, on est prêt à souder notre petit câble. Ça fait un gros pâté, mais ça a l'air plutôt pas mal. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va
essayer de la chauffer au chalumeau là. Bon, ça va pas super bien isoler, mais déjà, hein, on a un truc. Je vais pas dire propre, mais hey, ok. Hop, hop, on a remis la gaine. Moment de vérité. C'est réparé. Putain, c'est beau. Et alors, le bouton, pareil, ça marche.